Hey, bonjour à tous. Eh ben aujourd'hui, on va faire des samosas de gambas pour l'apéritif, bien évidemment. Vous allez voir avec beaucoup de saveurs dedans, assez facile à réaliser. Let's go, on y va, on attaque. Bon, les gambas, hop, on décortique la gambasse, on enlève la tête, on enlève autour de la queue, hop, comme ceci. Et là, on incise bien au-dessus, vous voyez, on incise bien pour enlever le petit intestin. Ici, et on récupère et on garde de côté nos queues de gambas. Donc je répète, on arrache la tête, on décortique autour. Donc là c'est des Blind Tiger, il y a plusieurs catégories. Et voilà. Et des fois vous voyez il n'y a pas l'intestin parce que vous l'avez arraché avec la tête et du coup il n'est plus à l'intérieur. Donc là c'est pas grave. Et voilà. Donc là je fais un bon kilo de gambas. Donc après je prends nos gambas décortiquées. Je les mets dans la largeur. Ah, bien joué, Pierre. Même pas enlever toutes les pattes. Et je les coupe comme ça, vous voyez, relativement finement. Voilà, pas trop épaisse, que ça fasse quand même pour que ça puisse rouler facilement dans le samosa. Et je les mets dans mon récipient à côté. Donc, vous voyez, je les émince assez. Ça, c'est une tuerie. Vous allez voir, ça manque pas de saveur. Hop! Et on les met sur le côté comme ceci. Donc là, on fait tout notre kilo de gambas comme ceci et on y va. Donc ensuite, on prend, vous voyez, 100 g de tomates confites ou séchées, ça marche bien aussi. On les coupe dans la longueur, hop, et on les émince en petits dés pour que ça rentre bien dans le samosa. Comme ceci, hop. Et ensuite, on a 150 g de parmesan. Qu'est-ce que je raconte? C'est le matin, c'est dur les recettes le matin. De pois gourmands. Donc je prends les pois gourmands. Là, je les ai déjà filetés, j'ai enlevé le filament. J'en mets 3 comme ça dans la largeur et je les émince super fin également, comme ceci. Vous voyez, donc on mélange, c'est pas grave, parce que tout va aller avec la crevette. Donc je prends mes pois gourmands, hop, et on y va, on les émince le plus fin possible, avec une planche qui fait du surf. Et la tomate, voilà. Donc 100 g de tomates séchées ou confites et 150 g de pois gourmands. Et une fois qu'on a fait tout ceci, hop, on le met avec notre gambas. Et ça va juste donner un petit croquant, le pois gourmand, même cru dans vos salades. Émincé comme ça, le pois gourmand, c'est une tuerie. Donc on les met et on met tout avec les gambas. Donc ensuite, on prend nos champignons de Paris. Et, alors on les lave pas, parce que quand on lave les champignons de Paris, ils se gorgent d'eau, du coup ils restent pas avec un bon goût de champignons, plutôt un goût de flotte. Donc on l'épluche bien. Là j'ai des gros champignons à farcir, Je n'en ai pas de petits, mais si vous en trouvez des petits, vous en prenez des petits, c'est aussi bon. Des petits gris même, c'est très très bon, ils ont un petit goût de cèpe, qui est pas mauvais du tout. On coupe le bout du pied pour pas qu'on ait de terre, hop. Et ensuite, on coupe, bien sûr, le champignon. Donc là, je vais mettre 3 beaux champignons quand même. Si vous avez des petits, vous en mettez 7, 8. Je les mince déjà une première fois. On les mince bien. Alors sur une petite planche, c'est pas évident d'émincer fort, parce qu'on en met de partout. Hop. Voilà, ça suffira. Il faut quand même garder un peu de matière. Et on le met ensuite dans notre préparation. Je vais même en mettre que 2 parce que ils sont quand même énormes ces champignons. Vous avez vu, j'ai mis un petit sopalin pour caler ma planche qui bougeait tout à l'heure. Donc là, je vais en mettre que 2 en fait, de champignons. Ensuite, on prend un citron vert. Alors il est bio, vous voyez. C'est l'avantage, mais c'est rare à trouver. C'est pas évident, donc vous le rincez bien si vous n'avez pas bio. Et là, je prends ma microplane et je prends le zeste. Vous avez vu? Donc ça prend que le zeste, ça prend pas le blanc, ça prend pas le zeste. Donc c'est l'avantage. Et on y va. Donc ça fait... Voilà. Donc on y met bien de zeste. Et
on presse, vous voyez, pas de pépins, et on presse le jus du citron. Hop là. Voilà, donc ensuite, une fois qu'on a mis tout ça, on sale bien évidemment. Vous voyez, je sale avec un sel demi-gros en fait. Ça fait des petits cristaux de sel, ça fond un peu plus vite, un peu moins vite dans la préparation et ça donne un petit côté des fois croustillant, qui est pas désagréable du tout, mais qui fait pas sursaler non plus. Ensuite, je poivre bien évidemment. Là, je mets un demi-bouquet de persil haché. Je prends que les feuilles. Là, c'est du persil plat, mais je prends que les feuilles. Je mets vraiment pas de tiges parce que ça fait pas très agréable en bouche lorsqu'on tombe sur les tiges de persil. Là, j'ai du paprika fumé, vous voyez. Donc paprika fumé et j'en mets une bonne cuillère et demie à soupe de paprika fumé. Le paprika fumé, c'est une tuerie, hein. Ça donne un goût à vos plats extraordinaire. Là, j'ai un épistail, un mélange d'épistail. Vous pouvez mettre un mélange 5 épices, hein, si vous n'avez pas l'épistail. Je mets pareil, une bonne cuillère et demie à soupe d'épices. On charge un petit peu et je mets 3... Alors, je mets pas beaucoup de jus hein, dans ma préparation. Je mets 3 cuillères à soupe de sauce soja sucrée. On va jusqu'à 4. Voilà, pas trop parce que si vous liquéfiez trop votre préparation, ça va humidifier la feuille de brique et du coup vos samosas, au lieu d'être bien croustillants, ils vont être humides comme tout. Et là, on mélange et vous allez voir, on a quelque chose qui est beau en couleur déjà et en saveur avec tout ce qu'il y a dedans, c'est au top. Voilà. Et donc ça, cette préparation-là, vous voyez, on va les mettre dans les samosas maintenant. Vous voyez comme c'est beau en couleur. Et bien, soit vous l'avez faite la veille, vous la laissez 12 heures ou 24 heures au frigo, ça macère bien, ça prend le goût, c'est encore meilleur. Ou vous les faites directement, maintenant, comme moi, pour les cuire tout de suite. Voilà, une musette de ce son. Mais en laissant mariner, ça peut être très bon. Et ça, dans des pâtes, sauter avec des pâtes ou avec du riz, c'est une tuerie. Allez, on continue la suite. Bien évidemment, vous pouvez remplacer la gambasse par n'importe quel autre poisson, saumon, turbo, lieu. Vous pouvez mettre de la viande, vous pouvez mettre du poulet, vous pouvez mettre du veau, vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez. Vous remplacez vraiment, là c'est open bar. Vous pouvez garder la même texture de sauce que je vous ai fait, de préparation, mais vous pouvez mettre d'autres épices, vous pouvez mettre également d'autres légumes, du poireau, vous pouvez mettre des petits oignons émincés, vous mettez des radis cuits, c'est très très bon. Et donc on y va. Donc allez, maintenant on va attaquer le montage du samosa. Vous allez voir, c'est facile. Prenez des feuilles de briques. On n'en défait qu'une à la fois parce que sinon elle sèche très vite. Hein. Donc là, on enlève la feuille de brique. Voilà. On la met sur la table. Vous voyez, hop. On coupe en deux. Comme ceci. Et donc, on prend les deux arrondis de la feuille de brique et on les met tous les deux à gauche. On va ramener ici l'intérieur, vous voyez, l'arrondi au bord de la tête. On prend une bonne petite cuillère pour qu'il soit garni quand même, mais on ne met pas non plus une tourte de 8 personnes, hein. On reste bien, voilà, on met une bonne cuillère à soupe, et là je vais prendre la pointe qui est ici, vous devez avoir la pointe, et je vais de l'autre côté comme ceci, pour être bien parallèle au centre de la bande. Et là je ne vais pas là devant, sinon à la fin vous ne pourriez plus fermer. Je vais de l'autre côté, automatiquement. Hop, je tiens bien tout comme ça, et je suis bien sûr la ligne comme ceci. Voilà. Et là, je repars de l'autre côté. Et tout en partant de l'autre côté, vous voyez, je serre ici avec mes doigts vers moi pour bien tendre la peau. Vous voyez, regardez. Et là, j'ai bien tendu, il n'est pas flasque, vous voyez. Et là, je rentre à l'intérieur le surplus. Vous voyez, le surplus, je le rentre à l'intérieur, ici, à l'intérieur du samosa, dedans comme ceci. Voilà. Je vais avec la pointe de couteau. Et là, vous avez un joli samosa, vous voyez, tout prêt. Magnifique, prêt à cuire, vous voyez. Donc je le refais, je reprends mon autre moitié, je la mets comme ceci, je fais l'arrondi sur le côté comme ceci, voilà. Je prends une bonne poignée, hop, je prends la pointe, et ensuite, je passe comme ceci.
Et là, je tire bien vers moi pour bien tendre, vous voyez, bien tendre. Je tire comme ça pour bien tendre la peau, comme un lifting. Il faut que ce soit hyper tendu. Et après, je remets à l'intérieur le surplus, hop, de samosa, pas de feuilles de briques. Voilà. Et là, on a, vous voyez, 2 jolis samosas. Donc on fait tout le kilo. Voilà, les samosas sont prêts. Regardez. Vous voyez, magnifique, prêt à enfourner. Alors, on en a fait une trentaine à peu près avec 1 kilo de crevettes. Et là, on va les mettre au four. Je ne mets pas d'huile d'olive, rien du tout dessus. Au four, 200 degrés pendant 15 minutes. D'accord? Et après, on les sort, on les mange de suite à l'apéro quand ils sont un peu chauds ou tièdes. Et c'est un régal. Vous pouvez aussi, si vous voulez pas les faire au four, vous pouvez les faire soit dans une friteuse à 180, 3-4 minutes, ou alors dans une poêle avec un peu d'huile et recto verso 2 minutes, le temps qu'ils soient bien dorés. Et vous les servez également. Mais moi, j'aime bien au four comme ça, sans rien. Ça fait beaucoup moins gras. Et comme je deviens un sportif de haut niveau, comme tout le monde le sait, je limite le gras. Voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. En cuisson, 200 degrés 15 minutes. Et on se revoit après tout à l'heure. Et donc voilà les samosas. Ils sont cuits. Magnifique.